Bonjour à tous, je m'appelle Valentina Silva et je suis en train de faire cette vidéo au cours de la clôture de mon cours de littérature comparée avec Monsieur Lionel Madrid à l'Université nationale autonome du Honduras. Et pour commencer, cette cours a pour objectif à la fin de comparer deux œuvres littéraires. J'ai lu Qui savait quoi de Stéphane Courtois et en deuxième lieu l'œuvre en espagnol que j'ai choisi s'appelle El diario d'Anne Frank et en français le journal d'Anne Frank. Ensuite, cette cours m'a beaucoup ouvert les yeux par rapport aux comparaisons des livres et aussi des comparaisons au contexte, aux termes littéraires et aussi des très importantes mesures de qualité littéraire. Et de plus, je vais faire le contraste entre ces deux œuvres et à la fin, je vais donner ma propre conclusion des deux livres que j'ai lus. Pour commencer, on va parler de le livre Qui savait quoi et l'extermination des Juifs 1941 à 1945, qui a été écrit par Stéphane Courtois et Adam Reisky. Ce livre est publié dans une échelle à découverte en 1987. Et le livre porte sur la Deuxième Guerre mondiale. En premier côté, la réponse est, à mon avis, dans ce livre, Qui savait quoi, et le premier lieu, côté pile de ce livre est très intéressant car il se pose une question très simple et apporte les réponses en bon universitaire, car c'est une investigation plutôt qu'un ouvrage littéraire. Et une bonne question qui fait le livre, c'est comment l'extermination des Juifs mise en route par Hitler a-t-elle été évoquée dans la presse clandestine de la résistance française à cette époque-là. Courtois écrit en bon scientifique et il recense différents courants de la résistance cités dans leurs publications. Et il donne des dates, des extraits et la réponse est sans appel. Et tous ces courants, au moins les dirigeants et les responsables de la presse, connaissaient l'existence des champs d'extermination très rapidement. Le deuxième côté, c'est le côté le côté face. Il constate un décalage entre la prise de conscience de l'extermination des Juifs qui était au cours et pendant la guerre, mais le fait que l'empêcher n'a pas été un des thèmes principaux de courant de la résistance, car c'était très difficile de le faire, excepte la section juive du Parti communiste français. Et sur cette question, Courtois donne ses explications psychologiques. Et le monde n'a pas pris conscience de ce qu'il savait. Et donc, de tous les témoignages de cette connaissance, qui n'est pas une, le plus frappant reste dans la découverte au printemps de 1945 des champs de concentration par les armées alliées. Surpris et bouleversé, le général Eisenhower demande qu'une douzaine de parlementaires américains et les reportages et les rédacteurs des grands journaux viennent sur place pour qu'on ne puisse pas douter des véracités de tous les reportages qui sont faits.
L'émotion qui s'empara de tous les nouveaux témoins de l'horreur des champs de concentration, alors qu'ils avaient lu et parfois publié des informations sur les champs d'extermination dans les années de la guerre, on dit long sur ces aveuglements du passé. Cela, on peut le trouver dans la page 42 du livre Qui savait quoi. Et ici, Courtois n'écrit plus en bonne université scientifique car il ne cite aucun écrit de l'époque, par exemple du général Eisenhower, de Churchill ou de Gaulle, qui aurait dit on m'avait parlé des camps d'extermination, mais je n'ai rien cru. J'ai eu tort de ne pas faire un de mes buts de guerre. C'est lui qui a inventé une justification. Et carrément. Ensuite, la différence entre les deux ouvrages, c'est que l'une c'est plus une récopilation historique des faits et l'autre c'est plutôt un journal intime d'une petite fille. L'autre c'est une investigation, une recherche avec des collaborateurs et collaboratrices et c'est une des plus différences très marquables des deux livres. Mais ce qui je peux relier des deux livres, c'est le fait du contexte politique dans cette époque-là, que c'est la Deuxième Guerre mondiale de 1941 jusqu'à 1945, où est publié à la fin le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank est un livre composé du journal intime, comme je vous ai dit, tenu par Anne Frank, une jeune fille juive allemande exilée aux Pays-Bas. Lorsqu'elle se cache à Amsterdam pendant 2 années avec sa famille et 4 amis au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Anne Frank a reçu son journal le 12 juin 1942 et elle commence à l'écrire le même jour où les l'ont donné ce cadeau, parce que ce journal était un cadeau pour Anne Frank. Le journal s'arrête jusqu'au mardi 1er d'août de 1944. Quelques jours avant l'arrestation de 8 personnes survenues le 4 août 1944, Anne Frank meurt de typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en mars 1945, et son père, Otto Frank, sera le seul survivant de la famille. Le journal d'Anne est récupéré par Miep Gie dans l'annexe, que c'était le lieu où ils se trouveront pendant 2 années. Peu après, à son retour à Amsterdam en juin 1945, après la mort d'Anne, Miep Gie lui remet le journal d'Anne qu'elle avait soigneusement conservé. Après avoir hésité, Otto Frank accepte de le faire publier et la première édition néerlandaise paraît le 25 juin 1947. Le journal d'Anne Frank a été traduit en plus de 70 langues. Quelques 30 millions d'exemplaires ont été vendus et il a donné lieu à des pièces de théâtre ainsi qu'à des films. Dans le monde entier, des rues et des écoles ainsi que des bars ont été baptisés Anne Frank. Il y a plusieurs lieux appelés avec le prénom d'Anne Frank. Un des extraits du journal
du journal d'Anne Frank que j'aime beaucoup, c'est c'est cette. Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très nuée. Grâce à papa qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales et des photos des stars de cinéma, j'ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus gai comme ça. Anne Frank, le journal d'Anne Frank, 11 juillet 1942. Aussi, un autre extrait que je voudrais vous lire, c'est la radio anglaise parle d'asphyxie par le gars. Je suis complètement bouleversée. Anne Frank, le journal d'Anne Frank, 9 octobre 1942. Primo Levi, écrivain et survivant d'Auschwitz, a déclaré à propos du journal d'Anne Frank, Anne Frank ne s'aime plus que les innombrables victimes restées anonymes et peut-être doit-il en être ainsi si l'on devrait et pouvait montrer de la compassion pour chacune d'elles. La vie serait insoutenable. Dans les personnages qu'on trouve dans le livre Le journal d'Anne Frank, les principales sont de la famille Frank, Anne Frank, Margot Frank, que c'était la fille d'Otto Frank, le père d'Anne, et Edith Frank, la mère d'Anne. Après, on trouve la famille Van Damme, qui était composée par Peter, Herman, Petronella, Albert. Albert Dussel, c'était une autre homme. Beth Wuskiel, Miep Diaz, Joe Kleiman, Victor Kugler, Jean Gies. Ensuite, le contraste de l'époque en incluant cette phrase que je vais mentionner une autre fois, la radio anglaise parlait d'asphyxie par les gars, je suis complètement bouleversée. Anne Frank était en train de parler des chambres à gaz et des gaz utilisés par l'Allemagne nazie. Aussi un pouvoir qui parle beaucoup sur cette question dans le livre Qui savait quoi. Et le gaz était une investigation très longue jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que Stéphane Courtois a fait beaucoup l'imaginaire à cette question des chambres à gaz et l'extermination des juifs en utilisant des gaz et d'autres subtils. Et bien sûr, Courtois souligne à juste titre le silence du Parti communiste français à partir d'octobre 1942, c'est-à-dire au moment où précisément les premières informations commencent à se filtrer sur le génocide. La presse centrale du Parti communiste français n'a plus consacré un seul article à la persécution des Juifs, ni a même pas fait une simple allusion à cette problématique. Cela, on peut le trouver dans la page 105 du livre Qui savait quoi. Et aussi Courtois reconnaît tout de même que c'est la section juive du Parti communiste français et la MOI, et Reski jouait un rôle dirigeant, qui ont tiré la signal d'alarme en permanence. Mais le fait que la résistance n'a pas fait empêcher l'extermination des Juifs, un des objectifs est encore justifié par Courtois.
sans aucune référence. Peut-être était-ce véritable, ne serait parce que dans la presse de la résistance devrait se faire l'écho des multiples préoccupations des Français et privilégier l'objectif de la libération du pays. Cela, on le trouve dans la page 101. Ici encore, aucune citation, la référence à les Français se sentant une unanimité qui est absurde. Courtois invente ses propres justifications, il donne aucune référence des écrits de la résistance. Et en opposant la libération du pays à la question d'extermination des Juifs, Courtois sous-entend que ce génocide des Juifs de France ne constitue pas un des aspects de l'asservissement du pays. Pour conclure, je peux vous dire que ces deux livres m'ont beaucoup aidé à comprendre un côté de la réalité juive qui vivait dans ces pays occupés par le gouvernement, ou plutôt pour l'Allemagne nazie. Et c'est très pénible tous les assassinats contre des êtres humains. Et je vous recommande de faire plus de recherches pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous invite à lire ces deux ouvrages et je vous les recommande. Et je vous remercie aussi pour voir cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous sert dans votre vie. Merci.